L'apôtre Simon-Pierre était loin de l'apostolat dont il fut chargé de la part de Jésus-Christ. Quoiqu'il n'ait pas compris le véritable sens de la doctrine, et que par ce motif, il soit tombé dans bien des erreurs au commencement de son apostolat, le fond de son cœur était bon. Et c'est pourquoi Jésus-Christ l'avait choisi. Sachant bien que, selon la sagesse de son Père céleste, Simon-Pierre recevrait par l'expérience, l'esprit de vérité. Car c'était à cause des fautes de Pierre qu'il y avait tant de désordre parmi les 12 disciples. Chacun d'eux se croyait maître après leur dispersion, et la source de ces désordres était la fausse interprétation de l'Évangile. Leurs actions, rapportées aux Actes des Apôtres en rendent témoignage. Ainsi, on lit, aussi personne n'était pauvre parmi eux, parce que tous ceux qui avaient des héritages ou des maisons après les avoir vendus, en rapportaient l'argent et le mettaient aux pieds des apôtres. C'est à cause de ces actions que Paul, juste et droit dans son cœur, fut leur persécuteur. Car dit-il en lui-même: si Jésus-Christ était ce qu'il a dit être, comment ses disciples peuvent-ils être des voleurs? C'est par de semblables considérations qu'il les persécutait, attendu que c'était un homme qui aimait la justice. C'est aussi à cause de cela, que selon la sainte sagesse de Dieu, que l'ange de sa face l'arrêta sur le chemin près de Damas. Voici ce qu'il a dit lui-même. Ayant pris des lettres d'arrestation du grand prêtre, j'allais à Damas, dans le dessein d'en amener ces gens-là prisonniers à Jérusalem, afin qu'ils soient punis comme escrocs. Or il arriva que comme j'étais proche de cette ville, je fus frappé tout à coup d'une grande lumière qui me jeta par terre, et aussitôt j'entendis une voix qui me disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je répondis: Qui es-tu toi qui me parles? Je suis. Me répond la voix. Jésus-Christ de Nazareth, que tu persécutes, à cause de mes disciples tombés dans l'erreur par l'esprit malfaisant. Qui profitant du trouble que la crucifixion avait créé, sema le trouble et la confusion en eux et parmi eux. Je lui répondis: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Lève-toi, me dit-il, et va à Damas, et là, on te dira ce qu'il faut que tu fasses. Mais j'avais perdu la vue par le grand éclat de cette lumière. Alors, mes compagnons me menèrent par la main à Damas, chez un homme qui se nommait Ananie, et qui en m'abordant me dit: Saul mon frère, regarde, et à l'instant même je le vis. Là, il me dit: L'Éternel, le Dieu de nos pères, t'a prédestiné pour connaître sa sainte volonté, pour voir l'ange de sa face, et pour l'entendre parler lui-même, car tu lui rendras témoignage devant tous les hommes sur ce que tu as vu, et sur ce que tu entendras de lui. Paul vit Jésus-Christ, et le Seigneur l'instruisait sur la vérité céleste, en différents temps, afin que conformément aux prescriptions évangéliques, il rétablît l'ordre parmi les disciples errants. Après que Paul eut adressé des lettres à différentes églises, il y nomma des prédicateurs selon les prescriptions évangéliques, et il éleva lui-même des disciples qu'il envoya pour surveiller les autres, afin d'enjoindre ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies dont on ne voit pas le but, et qui font plutôt naître des contestations. Pierre, après avoir commis tant d'infidélité contre son Seigneur et Maître, se repentit de telle sorte, qu'il employa toute sa vie à réparer ses fautes, jusqu'à demander lors de son exécution à être crucifié la tête en bas, ne se jugeant pas digne d'être crucifié à la façon du Seigneur, comme les Écritures en témoignent.